Comment redonner du tranchant à un couteau émoussé? Je te montre comment faire. Pour affûter un couteau, il te faut un fusil et pour l'aiguiser, une pierre à aiguiser. On a le fusil chez soi pour pouvoir l'utiliser au quotidien en faisant glisser le couteau dessus avant de cuisiner. Il est important que l'angle soit toujours le même. Il doit être entre 15 à 20 degrés environ. Comment trouver le bon angle? Je te montre un petit truc. Tu appuies le fusil devant toi, place le couteau à 90 degrés, puis à 45 degrés et prends environ la moitié. Cela fait un angle de 20 degrés environ. Là, il suffit de faire glisser le couteau de haut en bas en répétant l'opération quelques fois. Fais-le bien sur les deux côtés. Les professionnels manient en général le couteau d'arrière en avant. Là aussi, il importe de faire glisser le couteau selon le même angle. La vitesse n'a pas d'importance. L'importance, c'est d'affûter de manière uniforme et sans mettre beaucoup de pression. Pour éliminer les résidus d'affûtage de la lame, il suffit de prendre un tissu humide et d'essuyer le couteau. Ainsi, rien ne se retrouve dans la nourriture et le couteau est prêt à être utilisé. Mis à part le fusil qui te permet d'affûter un couteau au quotidien, il existe aussi la pierre à aiguiser. Comme son nom l'indique, la pierre à aiguiser aiguise vraiment le couteau si sa lame est émoussée. C'est une méthode qui nécessite un peu d'adresse et de pratique. Je te montre comment faire pour que tu y arrives chez toi. On a déjà fait tremper la pierre dans l'eau. Il est important qu'elle reste toujours humide. On commence par le côté grossier. En général, c'est un grain de 400. Ensuite, on utilise le grain fin, par exemple un grain de 1000. Ici aussi, il est important que l'angle reste toujours le même. En général, il est de 15 à 20 degrés. En principe, la manière dont tu passes le couteau sur la pierre à aiguiser n'a aucune importance. Certains se contentent de faire glisser la lame d'avant en arrière et de l'aiguiser par portions. Tu peux aussi faire des mouvements circulaires, par exemple comme cela. L'essentiel, je le répète, c'est de toujours garder le même angle. Pour ce faire, on peut utiliser un guide d'aiguisage. Il suffit de le clipser sur le couteau pour avoir l'angle idéal. Ensuite, on pose le couteau sur la pierre et on le fait glisser comme précédemment. Pour cette méthode, il est important de passer les deux côtés autant de fois l'un que l'autre afin d'obtenir un très bon aiguisage de ton couteau. Cette méthode d'aiguisage prend un peu de temps, environ 20 à 30 minutes. Mais on ne fait pas ça tous les jours. Une fois qu'on a fait glisser le couteau sur le côté grossier de la pierre et qu'il est aiguisé, on passe au côté fin pour affiner l'aiguisage. On polit le couteau en réalité. On a fait tremper la pierre, on met assez d'eau dessus pour qu'elle reste humide. On fait exactement la même chose. On fait glisser le couteau en alternance, là on voit bien les résidus d'aiguisage. Il est donc important de bien nettoyer la lame pour que rien ne se retrouve dans les plats. Si cette technique te semble trop difficile, tu peux emmener tes couteaux chez un professionnel pour les faire aiguiser. Sinon, commence par un couteau bon marché avant de t'attaquer à ce couteau cher. Pour conserver le plus longtemps possible tes couteaux bien tranchants, il est important que tu les laves à la main, les essuies et les ranges dans le tiroir, dans leur étui.